Aujourd'hui, nouveau concept. Avec les playoffs NBA qui commencent ce samedi, on vous propose une preview complète de la série qui va affronter les New York Knicks et les Cleveland Cavaliers. Pour ce faire, on a analysé les rosters, les confrontations directes, les joueurs, leur style de jeu et les options défensives de chacune des équipes. Et dans cette vidéo, on va se concentrer sur comment les Knicks vont défendre sur les Cavs et ce que devront faire les Cavs en attaque pour l'emporter. Et demain, on sortira la même vidéo, à l'inverse, sur les Knicks, comment eux devront attaquer les Cavs. Alors les Cavaliers, c'est la renaissance et depuis qu'ils ont tradé pour Donovan Mitchell, ils ont leur meilleur record depuis 2017. Alors qu'est-ce qui les caractérise ? Tout d'abord, même si on va s'intéresser à l'attaque, aujourd'hui c'est la meilleure défense de la ligue. Ce qui signifie qu'ils génèrent beaucoup de balles perdues et qu'ils peuvent exploser en transition. Ils sont très dangereux dans ça. Ils sont 3e en points générés après balles perdues et ça va être un vrai défi pour ça. Pour les Knicks, on le verra demain, ne pas trop perdre la balle et surtout la tenir, ne pas trop tirer vite en transition comme peut le faire parfois à tort et à excès Julius Randle, ce qui va générer des rebonds rapides, des possibilités de transition. Et les Cavs, c'est des killers sur ce genre de situation. En plus, ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde les stats pures, les Cavaliers sont seulement la 25e attaque de la NBA. Ce qui n'est pas fou. Mais si on se plonge un peu plus dans les stats avancées, ils sont l'équipe la plus lente de la ligue. Alors qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie qu'ils jouent moins de possessions que leurs adversaires, qu'ils défendent plus longtemps et qu'ils attaquent également très longtemps. Et donc quand on regarde le nombre de points par possession, c'est-à-dire la vraie efficacité de l'attaque des Cavaliers, ils montent à la 8e place du classement. Donc les clés pour eux, c'est bien défendre, longtemps, rendre tout difficile pour l'adversaire, ne pas perdre la balle en attaque et laisser leurs créateurs s'exprimer. Car avec Donovan Mitchell et Darius Garland, ils ont deux joueurs absolument fantastiques. Ils sont au centre de leur jeu et ils ont un talent fou pour se créer leurs tirs, mais également pour donner des choses aux autres. Néanmoins, ils le font d'une façon particulière parce que il y a une stat folle, les Cavaliers sont l'équipe qui mettent le plus de 3 points sans passe décisive, c'est-à-dire après dribble de la NBA et de très loin. Mais la tendance s'inverse à 2 points où c'est l'équipe qui marque le plus avec des passes décisives. Alors comment on peut interpréter ça ? Simplement que les créateurs ils aiment tirer à 3 points après dribble, mais également que les autres ne sont pas forcément des gros shooters, ils sont seulement 19e en pourcentage à 3 points, ça va être un angle d'attaque pour les Knicks, on va le voir, laisser shooter les autres, et puis également leurs meilleurs shooters sont leurs meilleurs créateurs qui ont tendance à créer plutôt dans la zone pour les autres que à 3 points. Alors comment les Knicks ont défendu dans les confrontations qui les ont opposés aux Cavaliers jusque-là ? Et surtout quelles sont les clés de la série pour eux ? Et la clé numéro 1 dans cette série pour les Knicks, ça va être de tenir les duels. Les Cavaliers dépendent tellement de leurs créateurs Mitchell et Garland qu'il va falloir être capable de les bloquer et de leur laisser des tirs difficiles. Et pour ça, il y a quelques pétards ambulants très bons défenseurs chez les Knicks, comme McBride, ici, qui défend face à Caris LeVert et Ricky Rubio, qui bouge très bien ses pieds, qui est capable de gêner les joueurs en face. Ils ont intégré également récemment Josh Hart, qui a joué seulement le dernier match face aux Cavaliers et qui a été un poison, on le sait partout où il passe, c'est un très bon défenseur, il a ses mains partout et il est capable de tenir les duels face aux meilleurs attaquants de la ligue. Ça c'est pas négligeable quand il faut tenir des Darius Garland ou Donovan Mitchell. Ça c'est la clé numéro 1, on peut pas les laisser trop créer pour eux et pour les autres. Si jamais on tient pas leur duel, on va pas y arriver. Et puis si jamais ils passent, il va falloir être présent dans la protection autour du cercle. On sait que c'est pas le point fort de Julius Randle. Heureusement, il y a 2 grands autour pour faire le ménage. La clé numéro 2, et ça a vraiment été la marque de fabrique de la défense des Knicks dans toutes leurs confrontations face aux Cavs, c'est de limiter les espaces. Et on va voir un très bon exemple ici. On va voir le mur qui va se dresser devant Donovan Mitchell. Si la balle est volée ici, c'est parce que c'est bien défendu. Regardez la position de tous les joueurs des Knicks. Ils sont tous dans les aides, tous presque dans la raquette pour pouvoir limiter les espaces de Donovan Mitchell et l'empêcher de trop attaquer, lui faire peur en lui montrant qu'il n'y a pas beaucoup d'espace devant. Alors un backdoor sur une défense normale aurait marché, mais comme ils sont dans les aides, il y a un peu moins de distance à couvrir avec les bras pour pouvoir la toucher. Et ça a été une vraie constance sur tous les matchs qu'ils ont fait face aux Cavaliers. Regardez encore dans cette situation, regardez le nombre de joueurs des Knicks. Au milieu, la consigne elle est claire, c'est il faut fermer les espaces pour essayer de les forcer à faire la passe aux autres qui, on l'a dit, ne sont pas forcément les meilleurs shooters. Encore une fois, regardez, le mur côté droit, on le pousse à aller vers la gauche et on le pousse à aller prendre un tir difficile, aller dans les aides et on tient le duel avec Grimes ici qui arrive à piquer la balle.
encore un exemple où il part à l'opposé de l'écran. Regardez, ils sont 2 sur lui. Le grand, il se dit c'est pas grave, je vais rester sur lui, je vais essayer de le limiter. C'est pas très grave, on va laisser les autres nous battre. Et il faut en faire tellement que il a plus dû quand il arrive vers le cercle et qu'il rate le panier. Ça va être vraiment la clé pour les Knicks. Limiter les espaces, le forcer à prendre des tirs difficiles comme ici, ou le forcer à lâcher la balle pour que ce soit les autres qui puissent prendre des tirs parce que, on l'a dit, ils sont moins bons dans le pourcentage. Et puis quoi de mieux pour les faire lâcher la balle que d'aller se mettre à plusieurs sur eux. Comme ça a été le cas ici, en fin de possession dans ce match-là, mais ils l'ont fait de manière plus générale dans les fins de match, et on sait qu'en play-off, c'est ce qui va arriver beaucoup. Et ce qu'on va regarder, c'est comment ils font venir ces prises à 2. Si on regarde face à Donovan Mitchell, ici, c'est le défenseur de Garland. C'est-à-dire qu'en termes de priorité pour les Knicks, c'est pas très grave si c'est Garland qui crée. Le danger numéro 1, on a décidé que c'était Donovan Mitchell. Maintenant, ici, il n'y a pas de prise à 2, parce qu'on ne veut pas aider du côté de Donovan Mitchell. Et on ne peut pas aider d'en bas, parce que sinon, ça ouvrirait un tir trop ouvert. Ici, Donovan Mitchell coupe, et donc en haut, maintenant, c'est Caris LeVert, ce qui pousse Jalen Brunson à venir essayer de prendre en tenaille Darius Garland. Malheureusement, c'est mal défendu par Barrett, qui lui ouvre la droite. Il faut plutôt l'envoyer dans la trappe dans ce genre de situation. C'est ce qui est fait ici. On le force à faire le dribble qu'il aime beaucoup faire entre les jambes à Donovan Mitchell, et Grimes qui surgit pour lui voler la balle. Alors quelles vont être les clés du match pour les Cavs? Comment on se dépatouille de cette pression et de cette défense presque de zone face à nos créateurs? Il va falloir qu'on les laisse se créer. C'est eux qui sont le moteur de notre équipe et il faut qu'on leur donne des espaces. Alors comment on fait ça? La première façon d'utiliser Donovan Mitchell pour les Cavs, c'est un écran au milieu avec tout le monde ligne de fond, comme on va le voir ici. Ça permet d'augmenter les espaces à courir, de rendre plus difficile la défense d'espace si chère aux Knicks que l'on a vu. On peut ensuite remonter si jamais il y a une aide pour créer encore plus de distance et d'espace pour s'ouvrir un tir. Ici, il est capable en plus de faire ces splits, avec ce qu'on va noter avec Ricky Rubio, c'est le changement d'angle de l'écran pour forcer le défenseur à être un petit peu en retard, même si Brunson anticipe plutôt bien, il a un tout petit peu de retard, il ne le presse pas assez bien, donc il y a un espace pour pouvoir passer, pour aller vers le cercle. Cet écran-là, Donovan Mitchell, il aime beaucoup partir à l'opposé, et puis après, dès qu'il a un petit espace d'avance, il est tellement fort qu'il a aucun mal à finir à 3 points. Et puis si on vient trop fort sur lui, il va pouvoir venir lâcher la balle dans les coupes, que ce soit à Motley ou après, si jamais on vient dans les aides, vers les autres. Ça, c'est plutôt le genre de tir qu'on veut si on est les Knicks. Une autre façon d'exploiter Donovan Mitchell, c'est de faire des écrans vers l'extérieur. C'est-à-dire, là, pour le coup, il n'y a personne qui vient dans le coin. Donc, on sait qu'on va pouvoir jouer le 1 contre 1. Et puis, Donovan Mitchell, il est tellement fort dans les 1 contre 1 qu'avec cet espace-là, c'est vraiment difficile de le tenir quand on est un défenseur des Knicks. Et puis, encore plus quand il part à l'opposé des écrans comme ça, et là où il n'y a personne vraiment dans les aides, puisqu'on l'attend de l'autre côté, et là, il peut se créer plein de tirs intéressants. Une autre façon de lui donner un petit peu d'air à Donovan Mitchell, c'est de laisser Darius Garland créer pour lui. Ça peut paraître bête, mais si c'est Garland qui attaque et qui a une aide du joueur de Donovan Mitchell, ça lui donne un temps d'avance pour pouvoir montrer le tir et ensuite réattaquer. Et avec un temps d'avance, Donovan Mitchell, c'est un des meilleurs attaquants de la ligue. Il est capable de faire des dangers monstrueux, surtout sur sa main droite, les flotteurs, les tirs à droite. Il adore aller à droite, un peu moins à gauche. Car parlons de Darius Garland, c'est lui le poumon de cette équipe, et si vraiment les Knicks veulent s'en sortir, c'est lui qu'il va falloir épuiser pour ses premiers playoffs, car il est d'une dangerosité incroyable. Il n'a pas forcément besoin d'écran, il y a d'ailleurs moins d'écran que Donovan Mitchell, lui, parce que justement il est capable de jouer en 1 contre 1, il a des finitions incroyables comme ce flotteur. Ils défendent quand même, on l'a vu, en zone pour pouvoir venir le gêner, mais ils le font un peu moins parce qu'ils ont peur de ses qualités de passeur. C'est le meilleur passeur des Cavaliers et de loin, il a presque 2 fois le nombre de passes décisives de Donovan Mitchell. Alors, ça, quand on ajoute des finitions comme celle-là, forcément, ça en fait un joueur très très dangereux parce qu'il fait tout. Il attaque, il met des flotteurs, il met des paniers à 3 points, mais surtout il a cette vision du jeu dont on vient de parler. Alors cette vision du jeu-là, comment elle s'exprime? Simplement, il est capable de donner les passes où il faut, quand il faut. Puis celle-là, elle est vraiment magnifique. Cette passe et l'action en général, parce que si on revient en arrière, on voit, il sent Grimes anticiper.
Donc pour prendre l'avantage, il faut partir à l'opposé. C'est le point faible d'une défense à l'opposé de l'écran. On voit que Randle est en retard, il fait un dribble d'hésitation pour feinter la passe, forcer les défenseurs à hésiter, ce qui lui laisse plus d'espace pour attaquer Randle. Il pourrait finir, mais Grimes se relâche. Il n'est pas à couper la passe vers Mobley, qui peut couper tranquillement, qui est très très intéressant comme joueur, qui va être très important pendant les playoffs pour aller finir. Là pareil, s'ils viennent aider, la petite feinte de passe, ensuite on voit le grand qui vient essayer de contrer, il n'y a plus qu'à la lancer en l'air avec la très bonne coupe de Mobley. C'est lui vraiment le cerveau de l'équipe, Darius Garland, et c'est lui qui, quand c'est difficile, il fait vivre les autres alors que Donovan Mitchell est plus un soliste. Ça va être la clé, vraiment, limiter ce créateur-là et l'empêcher de mettre en confiance les autres. Alors on l'a dit, ils défendent beaucoup les espaces, les Knicks, et donc la clé numéro 2, forcément, pour les Cavaliers, ça va être d'attaquer ces stunts, c'est-à-dire ce mur qui se dresse face aux attaquants. Alors une façon très basique de le faire, c'est d'aller droit vers cette aide-là. Au lieu d'attaquer son joueur, on va attaquer l'autre. Ici, Josh Hart est trop près, donc dès qu'il y a une pression forte pour s'en débarrasser, on attaque, il peut pas être partout. Et puis là, ce qui est intéressant, c'est qu'il va aller vers Quigley, mais il va aller loin pour créer encore plus de distance avec Garland et offrir un tir à, pour le coup, un très très bon shooter. Il tire à 41% à 3 points, Darius Garland. Donc forcément, dans ce mur-là, quand on vient aider comme ça, Mitchell, il faut savoir le voir, mais ensuite, quand il libère la balle pour Garland, il finit tellement, et ensuite à 4 contre 3, que ça nous fait hésiter un petit peu. On se dit, on va peut-être pas forcément venir aider comme ça. Les autres, ils sont un peu moins shooters, c'est peut-être un peu plus facile, mais après, ce qui est intéressant, c'est qu'on n'est pas obligé de faire ça pour tirer. Ici, très bonne feinte, pour retrouver son shooter, ça c'est très intelligent de la part de Okoro. Alors on a également un petit bonus, on a vu qu'il venait trapper parfois, c'est-à-dire venir à 2 sur Donovan Mitchell. Alors comment faire pour se dépatouiller de ça? L'aide, elle vient toujours du même côté, c'est-à-dire du côté ouvert, et nous il faut qu'on l'attaque du côté fermé, ce qui va forcément attirer plus les aides et ouvrir des tirs aux autres. Regardez ici, Jalen Brunson qui monte, qui va venir aider. Là, si on attaque à gauche, on va se mettre dans la trappe. Il faut partir à l'opposé et déborder notre joueur. Même si on n'y arrive pas, les autres viennent forcément plus en aide. On crée plus de distance à couvrir, ce qui permet d'ouvrir des tirs. Alors la clé numéro 3 pour les Cavaliers, ça va être de battre l'agressivité des Knicks quand ils font des trappes comme ça ou quand ils essaient de faire lâcher la balle, on l'a dit tout à l'heure, aux joueurs créateurs des Cavs. Et une très bonne solution, c'est le short roll. Le short roll, c'est quoi? Ça peut être soit avec un écran, soit en feintant l'écran en l'attaquant. Au lieu de couper droit vers le cercle, on s'écarte un tout petit peu et on lui donne la balle. Et on fait confiance à Mobley pour jouer le 4 contre 3. Ici, vous voyez que les aides sont très loin de Ricky Rubio à l'opposé, qui va lui donner un tir. Même si c'est pas le meilleur shooter, c'est ça qu'il faut faire. Et ensuite, il y a plein de façons de faire. On attaque à l'opposé de l'écran. Mobley, la passe est magnifique. Il est vraiment très très bon dans ça. Il serait probablement 2e ou 3e option dans beaucoup d'équipes, sauf qu'ici il est 4e voire 5e option. Il fait jouer très bien, il est capable de donner les ballons dans les bons timings, et quand on a beaucoup de pression, c'est notamment en playoff, il va y avoir beaucoup de pression, c'est une excellente solution, même si ici on voit 2 contre des Knicks, d'un point de vue technique, c'est très bien joué, il attrape, il fait les passes, il lit et il réattaque quand il faut. Un autre type d'agressivité que les Knicks vont pouvoir avoir, notamment pendant les playoffs, c'est d'essayer de couper de la balle Mitchell et Garland. C'est ce qu'on appelle top lock, d'un point de vue vocabulaire. Alors comment on bat ça? On bat ça en coupant vers le cercle. Si on voit qu'il est trop haut, comme ça, qu'il essaie de nous limiter, on pourrait même faire un écran de Jarrett Allen sur le défenseur de Garland pour vite aller vers le cercle, et là on regarde ce que fait Julius Randle. Est-ce qu'il vient trop fort? Dans ce cas-là on a le tir à 3 points, ou est-ce qu'il n'y est pas? Ici il n'y est pas, bonne passe de Mitchell, il arrive en retard, ce qui laisse le temps à Garland de lire la situation. Il y a un tir complètement ouvert pour Mobley. Et puis une autre variante ici qui est intéressante, c'est qu'on va avoir la même situation pour Ricky Rubio qui pourrait couper, sauf que là, ici le grand est beaucoup plus dans l'aide, donc il empêche la passe. Ce qu'on fait dans ce cas-là, c'est de faire un écran sur le grand qui s'y attend pas, donc on donne un avantage à Mobley, ce qui génère de l'aide, et là on voit 2 choses intéressantes, McBride qui vient aider ce qui ouvre Rubio, et également la coupe intelligente de Caris LeVert derrière R.J. Barrett qui s'était endormi. La clé numéro 4 pour les Cavaliers, c'est user et abuser des pics isolés sur un côté, parce que ils ont fait tellement mal aux Knicks dans les confrontations directes que on ne peut pas ne pas en parler. Alors revenons en arrière. Ce qui est intéressant ici à voir, c'est qu'il n'y a personne dans le coin qui peut venir aider sur
la coupe du grand, donc ça demande à faire un choix du côté des Knicks. Est-ce que vous aidez aussi fort que vous voulez aider sur un espace aussi fermé? On voit Garland, il est déjà à la ligne des lancers francs. On a peur de Mitchell, on a peur de Lavert, on n'ose pas trop aider, on n'ose pas trop non plus, pour le grand, se détacher de Mobley parce que, il n'y a pas d'aide justement dans le coin, ce qui offre un lay-up à Garland, un flotteur ici à Mitchell. Ils ont vraiment détruit, sur toutes les confrontations, ils en ont usé et abusé. Alors quand on vient aider comme ça, on peut faire la passe pour le tir. On a le petit up-step pour Garland pour aller finir avec le flotteur, même si c'est raté, c'est très bien joué. Et puis après, si on laisse le 2 contre 2 comme ça, mais que le grand il est en retard et que contrairement à ce qu'on a vu tout à l'heure, il vient aider, on a soit la passe au grand. Ici, dans notre situation, c'est le poste 5 des Knicks qui vient couvrir Julius Randle sur Mobley, ce qui ouvre Jarrett Allen, qui est tout seul pour pouvoir dunker. On a également la passe directe, alors on ne peut pas le faire avec tout le monde, il faut qu'il soit très habile, mais ce qui est le cas de Mobley qui vient finir magnifiquement avec le flotteur. Et puis on en parlait tout à l'heure, quand l'aide est vraiment trop forte, ça ouvre des boulevards à Donovan Mitchell qui ne demande que ça pour se mettre en confiance. Et Garland, lui, il se fait pas prier. Si elle est trop fort, surtout quand il est dans un bon jour, Mitchell, il va lui lâcher beaucoup la balle. La clé numéro 6 pour les Cavs, ça va être de continuer d'exploiter toute leur palette offensive. Ils ont fait beaucoup de choses différentes pour perturber les Knicks, contrairement aux Knicks, d'ailleurs on le verra dans une vidéo de demain. Ici, on voit qu'ils ont essayé de faire des écrans entre petits, mais comme ils savent qu'il va y avoir une prise à 2 sur Mitchell, au lieu d'attendre de faire l'écran, on coupe, et ensuite on a un 4 contre 3, sauf qu'au lieu de le faire avec quelqu'un qui sait pas dribbler, on le fait avec le meneur, qui lui va trouver un tir ouvert. Alors après, il faut les mettre, mais d'un point de vue imprévisibilité, c'est très bien. Ici, pareil, on fait fin d'écran et on s'écarte avec un shooter, la même chose ici avec Caris Lavert, ce qui ouvre des tirs. Ce qui est dangereux avec les fins d'écran, c'est que ça laisse un temps d'hésitation à la défense et ensuite on peut en profiter. Et puis cette action-là, c'est la définition de ce que c'est une fin d'écran. Est-ce que ça peut apporter? Ici, on va avoir un écran entre Garland et Mitchell. Il fait semblant de faire l'écran. Donc là, normalement, qu'est-ce qu'on fait? On doit changer. Mais le temps qu'on s'en rende compte, c'est un tout petit peu trop tard. Notre grand vient aider un tout petit peu vers Mitchell parce qu'on ne veut pas lui donner le tir à 3 points. Allen fait fin d'écran lui aussi pour être dans le bon timing. Ici, il y a un 3 contre 2 pour l'action soit parfaite. Mobley l'aurait pu couper dans le dos de Randle. Mais quand on peut écraser un dunk comme ça sur la tête de Randle, il n'y a pas besoin forcément d'avoir cette coupe. Dans cette situation-là, c'est une variante un petit peu du top lock. Si jamais on vient aider sur Garland à 2, Mobley il s'écarte, il lit tout, il est très intelligent. Mobley, il va faire beaucoup de bien dans ses playoffs pour trouver le tir ouvert à Caris Levert. Puis on a une dernière séquence avec un double écran comme ça, qui n'a pas été beaucoup utilisé, mais qui peut être utile de temps en temps, surtout quand on veut mettre en confiance à Mobley. Puis la dernière clé pour les Cavs, ça va être de faire confiance à leurs role players qui vont être d'une importance cruciale. Notamment Jarrett Allen qui a raté le dernier match entre les Knicks et les Cavs, mais qui s'est montré vraiment très important dans le match au Madison Square Garden parce qu'il peut faire plein de choses, il se déplace très bien, puis il a ses petites finitions près du cercle, tout en ayant le côté physique qui fait peur pour les alley-oops, et il a vraiment montré beaucoup de maîtrise de technique. Il peut être très important, ça peut être le facteur X pour nous de cette équipe des Cavs face aux Knicks, parce que justement, également, au poste 5, ils sont un peu plus faibles, et les 2 contres qu'on avait vus au tout début de la vidéo, ils se seraient probablement pas passés si jamais on avait eu Jarrett Allen dans la raquette. L'autre facteur X, c'est Caris Levert, qui est la 3e option de ces Cavaliers et qui est vraiment un pétard ambulant. Alors lui, on peut avoir un petit peu de tout, on peut avoir du très bon comme du très mauvais, mais forcément un joueur qui peut exploser quand la défense est très prise sur Mitchell et sur Garland, ça peut faire énormément de bien et on est sûr que c'est ce sur quoi comptent tous les fans des Cavaliers. Voilà, c'est la fin de la vidéo, on espère que ce nouveau concept vous a plu. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez ainsi que vos pronostics pour cette série. Demain, on se retrouve pour la vidéo des Knicks. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous pensez qu'on peut améliorer. Et puis, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode d'analyse. Ciao, ciao!